Bienvenue sur TPCFM, la seule radio qui analyse l'actualité en chanson. Ce soir, le Premier ministre s'apprête à parler. Il appelle ça le moment de vérité. Comme si lui seul la détenait. Comme s'il savait ce qu'est la difficulté de gérer un budget. Peut-être qu'il va nous expliquer la vie depuis son bureau empli de magie. Ou peut-être qu'il va nous dire comment réparer la France sans jamais avoir connu la vraie souffrance. Un moment de vérité. Non. Juste le moment de sa vérité. Année 2026, barème, prestation, retraite pas augmentée. On nous dit c'est temporaire, mais combien d'années figées? Comment tenir quand le plein d'essence devient un luxe? Comment choisir entre loyer ou manger? Putain, on déguste. On s'habitue à courber les chines. On se dit ok, on n'a pas le choix. S'il faut encaisser pour avancer, alors on encaissera. Dans les familles, on serre les dents, on se plie aigri, en espérant qu'à la fin du mois l'on finisse pas amaigri. Et pendant qu'ils prônent l'équité sur le plateau, comment fera-t-on pour remplir le frigo? On demande aux plus précaires de faire un effort pour la patrie. Mais dites-moi, les prix d'achat eux aussi seront-ils figés par la République? On fige les aides pour les moins aisés et les retraités. Est-ce vraiment la solution inespérée? On encaisse, on plie, mais jusqu'à quand l'accepter? Faudra bien se lever, faudra bien transgresser. Et pour les plus aisés qui brassent à volonté, c'est quand leur tour, comment vont-ils contribuer? Et pour les plus aisés, tous les Français concernés, c'est ce qu'il a glissé. Mais dans le concret, c'est tout flou, faut deviner. Un effort particulier, ça sonne bien formulé, mais y'a ni montant ni taux, juste une phrase pour nous enfumer. Les pauvres, c'est tout de suite, on gèle, on taille, c'est net, c'est précis. On ne fait pas dans le détail, ils savent ce que ça signifie. Mais quand on parle des riches, des grosses sociétés, c'est flou comme un brouillard fiscal bien huilé. Contribution floue pour les plus fortunés, mais des aides publiques bien ciblées pour les aider. Zéro contrainte, pas d'objectif annoncé, juste des promesses qui flottent bien formulées. Pendant que les petits ménages comptent chaque euro serré, les grosses boîtes prospèrent subventionnées. C'est donc ça l'équité, c'est flou, mais pour eux bien encadré. Je voudrais bien savoir dans son grand moment de vérité quelles mesures le concernent lui. Les personnalités politiques et les députés, toujours les mêmes qui payent, toujours les mêmes qu'on vise. Pendant que les puissants jouent à cache-cache avec Bercy. 320 millions d'euros effacés pour Bolloré. Mais pour un smicard, les impôts sont sans pitié. On efface là-haut, on applique la loi ici-bas. Elle est où la justice? Putain, ça me fout la rage. 211 milliards d'euros d'aide pour les grandes entreprises. Et les dividendes pleuvent sans souci. Montas, holding, peu d'impôts déclarés. Pendant qu'on traite les pauvres d'assister. Si les riches se barraient, franchement, qu'est-ce que ça changerait? Ils paient déjà peu d'impôts, faut arrêter l'hypocrisie. C'est dégueulasse. Au pire on taxe les riches, s'ils veulent fuir, qu'ils fuient. De toute façon leur part de l'impôt, c'est quasi rien aujourd'hui. Ils planquent, ils optimisent, pendant qu'on verbalise les pauvres qui galèrent comparés à des parasites. Plutôt que nourrir 3 ou 4 géants gavés de millions, investir dans les petites mains, dans ceux qui ont des visions. Crédit 1000 PME, faire germer les quartiers plutôt qu'un totem sacré qu'on n'ose même pas toucher. Les faut pas s'étonner si l'orage se prépare, si les foyers les plus pauvres un jour veulent faire entendre leur voix. Car quand t'écrases toujours ceux qui ont le moins de pouvoir un jour, c'est pas des mots, c'est des actions qui foutent le dawa. C'est des actions qui foutent le dawa.